Au début du printemps 1881, à Dry Willow, dans le Wyoming, Ethan Harper, éleveur veuf, cherchait désespérément du lait pour sa fille nouveau-née, Clara. La neige n'avait pas encore fondu dans les coins ombragés des collines, et le vent soufflait comme un couteau à travers les clôtures brisées et les peupliers dénudés qui bordaient le ranch Harper et Wells. Le froid persistait dans les entrailles de la terre, comme si l'hiver refusait de partir, à l'intérieur de la cabane battue par les intempéries. Ethan était assis, affalé près de la cheminée en pierre, serrant contre sa poitrine sa fille qui pleurait, ses yeux étaient creux et injectés de sang, sa chemise était tachée de lait renversé et de vieille sueur, ses mains tremblaient alors qu'il essayait une fois de plus d'inciter Clara à boire. « Allez, ma petite fille. S'il te plaît, murmura-t-il, encore un peu, s'il te plaît. » Le biberon tremblait dans sa main, le lait de chèvre réchauffé au feu éclaboussa son menton. Clara détourna la tête, la bouche serrée, les petits poings serrés, ses pleurs devinrent désespérés. Ethan soupira, le son ressemblant davantage à un gémissement, le dos affalé. Il n'avait pas dormi depuis des jours, depuis que sa femme Marie était morte en couche avant même que la sage-femme ait pu nettoyer l'enfant. Il s'était accroché à la vie par un fil, il l'avait enterré un mardi, alors que Clara n'avait que 2 semaines. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, elle mourait de faim, il avait tout essayé, il lui avait donné du lait de chèvre, de l'eau de riz, même de l'eau sucrée une fois, mais il l'avait regretté quand elle avait pleuré encore plus fort. Il avait fait le tour de toutes les fermes voisines, frappant aux portes comme un mendiant. « Ma fille a besoin de lait, » disait-il. « Quelqu'un n'a-t-il une femme qui allaite ?» La plupart le renvoyaient gentiment, certains ne disaient rien. Un homme grogna, « Les femmes ont cessé d'allaiter il y a 2 hivers, essayez les chèvres. » Une autre femme dit, « C'est à cela que servent les biberons, monsieur Harper, vous trouverez une solution. » Il n'en avait pas trouvé. À présent, Clara perdait du poids, ses joues n'étaient plus rondes, sa peau était trop pâle, sa respiration trop rapide. Ethan se leva lentement, la berçant dans ses bras. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, le vent hurlait à travers les fissures du cadre. Il l'ouvrit et tendit la main pour accrocher un petit morceau de papier à l'extérieur à l'aide d'un clou. Tordu, la note était écrite d'une écriture irrégulière. « Si quelqu'un a du lait à donner, aidez ma petite fille, s'il vous plaît. » Il referma la porte, le vent la claquait sans cesse. De retour près de la cheminée, il s'assit avec Clara sur ses genoux, essayant de lui fredonner une chanson. Sa voix était cassée et sèche, le biberon gisait sur le sol, roulant doucement. Les pleurs de Clara s'étaient affaiblis, se transformant en petits halètements entre 2 hoquets. Son visage était rouge. Mouillée de larmes, elle se blottit contre lui, les poings toujours serrés. Ethan posa ses lèvres sur son front, ses mains étaient rugueuses, gercées par le travail du cuir et du fil de fer, mais elles tremblaient maintenant comme si elles tenaient du verre. « J'essaie, » murmura-t-il, « je te jure que j'essaie. » Le feu crépitait. Son ombre vacillait sur le mur derrière lui, il s'adossa contre le poteau, fermant les yeux un instant de trop, mais Clara gémit, et il se redressa brusquement, serrant ses bras autour d'elle. Il n'avait jamais connu une telle peur, pas quand des chevaux sauvages s'étaient échappés, pas quand des tempêtes avaient arraché le toit de sa grange, pas même quand il s'était tenu près de la tombe de Marie, les ongles encrassés de terre et le cœur vide de tout espoir. Sa fille était tout ce qui lui restait. Un cœur qui ne dépendait que de lui, et ce soir, même ses mains les plus fortes lui semblaient inutiles. Il avait autrefois dompté des étalons d'une seule main. Ce soir, il tremblait rien qu'en essayant de tenir un biberon. Le vent se leva à nouveau, la pluie fouettait les fenêtres de la cabane, chaque rafale faisant vibrer les vitres mal fixées comme des os tremblants dans leurs articulations. Ethan faisait les 100 pas sur le plancher en bois, Clara blottit contre son épaule. Ses pleurs n'étaient plus que des gémissements pitoyables, de faibles halètements épuisés d'un bébé trop faible pour crier. Le feu s'éteignait, il avait tout brûlé, des morceaux de pain, de vieux meubles, même le fauteuil à bascule de Marie la semaine dernière. Pourtant, la pièce était toujours froide. Puis il y eut un coup à la porte, 3 coups secs, juste au-dessus du vent hurlant. Ethan se figea. Pendant un instant, il crut avoir imaginé cela, mais les coups retentirent à nouveau, plus fort cette fois. Ce n'était pas le vent, mais une personne. Il ouvrit la porte, une femme se tenait sous la poutre du porche. Trempée jusqu'aux os, ses bottes enfoncées dans la boue, ses cheveux blonds collés à ses joues, elle tenait un sac en toile dans une main, l'autre serrant son manteau fermé au niveau du cou. Ethan cligna des yeux en regardant Abigail. Elle leva les yeux, ses yeux étaient rougis, gonflés, mais déterminés. Sa voix tremblait. « J'ai vu votre mot, je l'ai entendu pleurer la nuit. » Elle prit une inspiration. « Laissez-moi la nourrir, s'il vous plaît. » Ethan la fixa pendant une seconde, sans comprendre. Son regard se posa sur la sacoche en toile, puis revint sur son visage pâle. « Vous voulez dire que vous avez encore du lait ?» dit-elle doucement. « Mon fils est décédé il y a 6 semaines, »
il avait 11 semaines, des larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à autre chose, Je dois faire quelque chose avec ça, dit-elle d'une voix à peine audible, laissez-moi l'aider. Ethan s'écarta sans un mot, Abigail entra lentement dans la pièce, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à rester, à l'intérieur, la chaleur la frappa, et elle faillit trébucher. Elle s'assit sur le vieux rocking chair près de la cheminée, son sac à côté d'elle, les yeux immédiatement attirés par Clara, le bébé tremblait, ses pleurs n'étaient plus que de petits halètements rauques. Abigail tendit instinctivement les bras, Je peux, murmura-t-elle. Ethan hésita une seconde, puis lui tendit le bébé. Abigail berça Clara dans le creux de son bras, et déboutonna le haut de sa robe. Ethan se retourna rapidement, face à la fenêtre, il fixa l'obscurité, derrière lui. Un bruit doux se fit entendre, une succion, humide, désespérée, rythmée, puis un profond soupir du bébé et le silence. Ethan ferma les yeux, Abigail baissa les yeux vers le petit visage blotti contre sa poitrine. Du lait coulait au coin de la bouche de Clara, et pour la première fois depuis la mort de son fils, Abigail sentit la douleur dans sa poitrine s'atténuer, mais pas la douleur physique. Elle a faim, murmura-t-elle, la pauvre. Ethan tourna légèrement la tête, mais ne regarda pas, elle n'a presque rien mangé depuis un jour. Le silence se fit à nouveau, puis Abigail demanda doucement, comment s'appelait-elle? Clara, répondit-il, toujours les yeux fixés sur la pluie, c'est Marie qui lui a donné ce nom. La lumière du feu vacillait sur le sol, la cabane était désormais silencieuse, à l'exception des respirations douces et satisfaites du bébé qui tétait. Ethan avait les mains serrées en poing sur les côtés. Non pas par colère, mais plutôt par chagrin, soulagement et impuissance. Elle a l'air forte, murmura Abigail, comme son père l'aurait dit. Ethan déglutit, sa voix, lorsqu'elle sortit, était étouffée. Merci. Abigail leva les yeux vers lui, les lèvres tremblantes. J'avais besoin de ça aussi, dit-elle, plus que tu ne le penses. Le troisième matin, Abigail avait déménagé ses affaires dans la petite pièce à côté de la maison, l'ancienne sellerie, qui servait autrefois à ranger les selles et les cordes, était désormais débarrassée de la poussière et équipée d'un lit de camp qu'Ethan avait lui-même traîné jusqu'ici. Il avait même réparé le loquet cassé de la fenêtre. Elle se réveillait tôt, avant que le coq ne chante, et faisait bouillir tranquillement de l'eau avec de l'écorce de saule séchée et de la camomille. Elle posa la tasse en étain à côté d'Ethan sans un mot, puis souleva doucement Clara de son berceau et l'allaita à la lueur du feu. Clara était déjà plus vive, sa peau plus chaude, ses pleurs plus doux. Ses petits doigts agrippés à la chemise d'Abigail, ses lèvres respirant régulièrement et goulûment pendant qu'elle tétait. Ethan restait mal à l'aise avec Abigail, ne sachant pas comment lui montrer ça gratitude. Et elle passait la plupart de son temps à travailler dehors, à réparer les clôtures ou à transporter du bois, mais il commença à faire de petites choses, lui laisser un bol de ragoût chaud pour le déjeuner, plier la couverture supplémentaire au pied de son lit, remplacer les charnières grinçantes de la porte de la salle de bain. Il répara même le pied cassé de son fauteuil à bascule sans dire un mot. Il parlait rarement le premier, mais chaque soir, après avoir nourri Clara et l'avoir couché, il s'asseyait près de la cheminée, Abigail avec son tricot, Ethan avec une boîte de café refroidi. Le silence s'installait entre eux, pas pesant, mais présent, partagé. Le cinquième soir, Abigail le rompit. Je l'ai tenu dans mes bras pendant 2 jours, dit-elle, les yeux fixés sur la flamme vacillante. Mon garçon. Ethan leva les yeux, il est mort de fièvre, je ne savais pas quoi faire, il a simplement cessé de respirer et je suis restée assise là, à attendre que quelqu'un vienne. Sa voix était calme, mais ses doigts tremblaient autour du fil. Personne n'est venu, dit-elle, pas avant qu'il ne commence à sentir mauvais. Ethan ne dit rien. Il lui versa une autre tasse de café, puis, sans un mot, jeta une autre bûche dans le feu. Les flammes montèrent plus haut. Abigail lui adressa un petit signe de tête reconnaissant. Elle n'avait jamais eu besoin de demander de l'aide avec Clara. Quand elle nourrissait le bébé, Ethan se faisait toujours discret, il sortait discrètement ou se retirait dans la grange, et ne revenait que pour trouver Abigail berçant Clara avec un air paisible qui ne l'avait pas touché depuis des mois. Il ne fit aucun commentaire, mais elle remarqua qu'il avait placé une pierre chaude enveloppée dans un tissu à côté d'elle. Abigail utilisa le fauteuil à bascule pour réchauffer les pieds de Clara pendant qu'elle était assise là tranquillement samedi. Elle ne le remercia pas, Ethan ne le lui demanda pas. Leur conversation devint un peu plus longue, un peu plus profonde. Elle lui parla de ses parents restés dans l'Est, de son arrivée dans le Wyoming avec son défunt mari, décédé dans un accident minier avant la naissance de leur fils. Ethan l'écoutait, le regard toujours fixe, hochant la tête plus souvent qu'il ne parlait. En retour, Ethan lui avait parlé de Marie, de leur idylle pendant la saison des récoltes, de la façon dont elle avait un jour dompté un Mustang sauvage mieux que n'importe quel homme qu'il connaissait. Elle parlait doucement, avait-il dit un jour, mais quand elle disait à un cheval de s'arrêter,
il s'arrêtait, Abigail avait esquissé un léger sourire. On dirait que c'était elle la plus forte, oui, c'est vrai, avait acquiescé Ethan. Chaque soir, le silence entre eux semblait moins être une absence qu'une forme de compréhension, aucun des deux ne cherchait à se rapprocher de l'autre, mais parfois, lorsque leurs regards se croisaient dans la lueur orange du feu, quelque chose d'inexprimable passait entre eux, doux, prudent, mais réel, pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose qui ressemblait à de la guérison. Et dans ce coin tranquille du monde, au milieu du bois qui craquait et des vents hivernaux, c'était plus que ce qu'ils espéraient retrouver, la tempête arriva rapidement, transformant le chemin de terre en boue épaisse. Lorsqu'Abigail revint de la ville, le marché avait été bondé ce matin-là, le printemps s'éveillant enfin sous le gel, mais aucune chaleur ne touchait les yeux qui la suivaient. Elle était partie chercher des fleurs et du savon, elle revint avec des murmures plus tranchants que n'importe quel vent hivernal. Elle vit avec lui, tu sais, attendant juste qu'il lui donne le nom Harper, une veuve qui nourrit l'enfant d'une autre femme comme s'il était le sien. Ce n'est pas naturel, le lait n'est pas la seule chose qu'elle lui offre. Abigail avait déjà entendu tout cela. Elle arriva devant les marches du magasin, personne ne le lui disait en face, bien sûr, il se contentait de lui tourner le dos un peu trop lentement, en parlant juste assez fort. Elle resta figée près des étagères de haricots et de sucre, les mains crispées sur les côtés. Lorsqu'elle aperçut son reflet dans la vitrine du magasin, elle reconnut à peine la silhouette pâle et raide qui la regardait. Sa poitrine était serrée, sa respiration superficielle. Lorsqu'elle revint au ranch, ses bras tremblaient. Elle tendit le sac de provisions à Ethan et disparut dans sa chambre sans un mot. Ethan la regarda partir, il ne posa aucune question. Ce soir-là, alors qu'il clouait une planche mal fixée sur le porche, il entendit deux ouvriers agricoles du champ voisin passer à cheval. Je parie qu'il l'a fait aussi réchauffer son lit, marmonna l'un d'eux. Je ne lui en voudrais pas, mais je ne vois pas pourquoi le gamin a été nourri au sein par quelqu'un d'autre. Ethan ne bougea pas. Mais le marteau dans sa main trembla une fois, puis se crispa jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il se retourna lentement, regardant les hommes s'éloigner dans le crépuscule. Il ne dit rien, ne fit rien, mais lorsqu'il rentra à l'intérieur, le silence dans la cabane semblait différent, lourd, pesant. Le dîner était intact. Abigail était assise dans le rocking chair, Clara endormie dans ses bras. Elle ne leva pas les yeux quand Ethan entra. Il posa la nourriture sur la table, attendit, puis se retourna et ressortit. La pluie commença à tomber avant minuit, fine et froide. Abigail n'avait pas bougé depuis des heures. Elle ne mangeait pas, elle ne parlait pas, ses yeux étaient rivés sur le feu, comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Derrière ce silence se cachait quelque chose de bien plus profond que la honte. C'était la peur, pas pour elle-même, ni pour son nom, mais pour Clara, au cœur de la nuit, tandis qu'Ethan dormait dans la pièce de devant. Un fusil près de la porte et ses bottes encore aux pieds, Abigail se glissa hors de son lit de camp. Elle enveloppa Clara dans une couverture douce, la serra contre elle et sortit. Sous la pluie, le chemin menant à la vieille grange était glissant, presque invisible. Chaque pas était une lutte. La boue éclaboussait sa jupe, le tonnerre grondait dans les collines. Clara gémit dans ses bras, puis se mit à pleurer, un cri affamé et effrayé. Abigail la serra plus fort contre elle, les larmes se mêlant à la pluie. Je ne suis pas sa vraie mère, murmura-t-elle dans le vent, peut-être que je ne le mériterai jamais. Elle atteignit la grange et poussa la porte avec son épaule. Le bois craqua à l'intérieur, il faisait sombre, l'odeur du vieux foin et de la rouille était forte dans l'air, les ombres se raccrochaient au coin. Elle s'effondra dans un coin, serrant Clara contre elle. Le bébé pleurait plus fort, ses petits poings tremblants contre la peau d'Abigail. Abigail la berçait, la voix brisée. Je voulais juste aider, murmura-t-elle, c'est tout, je voulais juste aider. Elle pressa ses lèvres contre les cheveux humides de Clara. Abigail sanglotait doucement tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur. Le tonnerre faisait trembler les poutres, la pluie martelait le toit de la grange. Elle ravala ses sanglots, berçant Clara de ses bras tremblants, son propre cœur battant aussi fort que la tempête qui les entourait, dans cette grange sombre et froide. Elle murmura à l'oreille de Clara, « Je t'aime, ma chérie, je suis restée pour toi, je te jure que je suis restée pour toi », et tandis que la tempête faisait rage, elle serra son enfant dans ses bras et pleura, espérant contre toute crainte que le matin lui apporterait à nouveau la sécurité. Le feu était éteint depuis longtemps, et le ciel à l'extérieur des fenêtres de la cabane brillait d'un bleu fantomatique, la couleur des tempêtes et de l'aube naissante. Ethan remua sur le lit de camp dans la pièce de devant, le craquement du bois et le silence de l'absence le réveillant en sursaut. Il s'assit rapidement. Le berceau était vide, la couette avait disparu, Abigail aussi. Il enfila ses bottes en quelques secondes, il attrapa son manteau, ouvrit la porte d'un coup sec et fut frappé par une rafale de vent et de grésil. La pluie s'était transformée en neige peu après minuit, la tempête faisait rage,
de gros flocons tourbillonnaient dans le champ, le vent hurlait depuis la crête. « Abigail » cria-t-il en descendant le porche dans la neige. « Abigail » Pas de réponse, juste le sifflement de la glace contre le bois. Le souffle glacial de la prairie qui lui mordait le visage, il monta sur son hongre et le fit avancer d'un coup de pied avant que le froid ne lui glace les os. La neige soufflait latéralement, la lumière de la cabane disparut derrière lui en quelques secondes, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Où pouvait-elle bien être? Et avec Clara, l'enfant n'avait pas mangé depuis le coucher du soleil, elle était si petite, trop petite. La voix d'Ethan se brisa lorsqu'il cria à nouveau, cette fois avec plus de désespoir, « Abigail !» Il dépassa la clôture, scrutant l'obscurité, la neige s'était accumulée contre les portes de la grange, le vent lui fouettait le dos, mais il continuait à chevaucher, puis, à travers les flocons, il le vit, un léger mouvement dans le vieux hangar à bois près de la limite de la propriété, une porte cassée qui se balançait, un éclair de tissu pâle, il mit pied à terre avant même que le cheval ne s'arrête. Trébuchant dans la neige vers la porte ouverte, Abigail était à l'intérieur de la remise, où l'odeur du vieux pain et du fer rouillé flottait dans le froid, dans un coin, recroquevillée contre une pile de bûches. Abigail était assise, serrant Clara contre elle, le corps voûté, sa robe trempée, elle ne leva pas les yeux, Clara sanglotait, faible et fatiguée, et Abigail la berçait comme si cela seul pouvait effacer le monde. Ethan entra dans l'obscurité et s'agenouilla à côté d'elle. « Abigail » dit-il d'une voix basse et haletante, « regarde-moi » Elle le fit, son visage était strié de larmes et de neige, ses lèvres tremblaient. « Je pensais que je ne devrais peut-être pas rester, » dit-elle. « Ils ont raison, je ne suis pas sa mère. » La voix d'Ethan se brisa lorsqu'il attrapa son manteau et les enveloppa tous les deux, en prenant soin de ne pas arracher Clara de ses bras. « Tu ne me l'as pas prise, » murmura-t-il, « tu me l'as rendue. » Abigail retint son souffle, ses yeux s'écarquillèrent. Puis les larmes coulèrent plus fort cette fois-ci, elle enfouit son visage dans son épaule et sanglota pour son fils, pour le bébé dans ses bras, pour la honte, le silence et la peur douloureuse. Inexprimée, Ethan la serra plus fort, la neige hurlait dehors, mais à l'intérieur de la remise, il n'y avait plus que de la chaleur, non pas celle du feu, mais celle de la peau, du souffle, du poids de deux personnes qui avaient failli perdre quelque chose de trop précieux pour être nommées. Ils restèrent ainsi pendant longtemps. Abigail se blottit dans ses bras, Clara entre eux, la respiration de l'enfant s'adoucissant à nouveau. Ethan écarta les cheveux mouillés du front d'Abigail. « Tu n'auras plus jamais à fuir, » murmura-t-il, « pas loin de moi. » Et pour la première fois, Abigail se laissa convaincre, elle se pencha vers lui, et cette fois, elle ne s'éloigna pas. Le matin venu, la tempête était passée, laissant une croûte argentée de neige scintiller sur le champ, le ciel était désormais sans nuages. Froid et bleu comme de l'acier poli, à l'intérieur de la maison du ranch Harper et Wells, le feu crépitait à nouveau, et quelque chose d'autre flottait dans l'air, pas seulement de la chaleur, mais aussi un sentiment d'utilité. Abigail se réveilla avec l'odeur du pain frais qui cuisait. Et le léger craquement des pas sur le porche, elle s'assit lentement, toujours enveloppée dans le manteau d'Ethan de la veille. Clara remua à côté d'elle, les joues roses, les bras tendus comme une petite fleur réchauffée par le printemps. Il lui fallut un moment pour se rappeler où elle était, puis elle l'entendit, un martèlement. Elle se leva, serra Clara contre elle et se dirigea silencieusement vers le bruit à travers la porte entr'ouverte de la pièce voisine. Abigail entra dans la chambre d'Ethan et le vit agenouillé sur le parquet, les manches retroussées jusqu'au coude, les mains lissant le bord d'un nouveau lit en bois. La lumière de la fenêtre éclairait son dos tandis qu'il gravait lentement et soigneusement des lettres sur la tête de lit. Clara, puis en dessous, en plus petit, Harper, une fois le nom terminé. Il passa la main dessus, comme pour sceller quelque chose de plus que du bois, puis, sans se retourner, il dit doucement, « Je ne savais pas comment te le demander. » Abigail retint son souffle, il se leva, s'essuya les mains sur un chiffon et s'écarta pour la laisser entrer. La chambre était fraîchement balayée, avec un tapis tressé près du lit, une couette pliée aux pieds, une petite étagère garnie de quelques jouets en bois sculptés qu'Ethan avait dû conserver. Sur la table près de la fenêtre, un morceau de papier était maintenu par une petite pierre lisse. Elle s'approcha et lut les mots, « Reste, pas en tant qu'aide, mais en tant que mère », ses mains tremblaient, derrière elle. Ethan ne bougeait pas, il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bottes encore humides, les cheveux ébouriffés, l'incertitude assombrissant ses traits. Ce n'était pas une question qu'il avait l'habitude de poser, ce n'était pas une demande en mariage. Ce n'était pas une promesse faite avec des bagues ou des vœux, c'était une invitation, un choix. Abigail baissa les yeux vers Clara, blottie dans ses bras, le bébé cligna des yeux vers elle, satisfaite et au chaud. Les joues pleines, la bouche humide du lait de l'allaitement matinal, en sécurité, une larme coula sur la joue d'Abigail, mais elle souriait, elle pressa ses lèvres contre le front de Clara, puis leva les yeux vers Ethan.
je ne l'ai pas seulement sauvée, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle m'a sauvé aussi. Ethan entra dans la pièce, puis s'approcha, sans la toucher, juste assez près. Je n'aurais jamais pensé avoir une autre famille, dit-il, je n'avais jamais prévu cela. Abigail acquiesça, moi non plus. Elle regarda à nouveau autour d'elle, le berceau, la couverture, les jouets, chaque détail sculpté non par obligation, mais par amour. Ce n'était pas grandiose, mais c'était sûr, c'était offert. Et pour quelqu'un qui avait passé des mois à rechercher un endroit où se sentir chez soi, c'était tout ce qui comptait. Ils restèrent silencieux, n'ayant pas besoin de plus de mots, l'air entre eux était rempli du bruit du feu dans la pièce voisine, du souffle de Clara et de l'écho discret de quelque chose qui commençait, pas bruyamment, pas soudainement, mais sûrement. Cette nuit-là, Abigail borda Clara dans son nouveau lit, ses doigts s'attardèrent sur les lettres sculptées, elle suivit chaque courbe comme pour promettre, je choisis cela, je la choisis, je nous choisis. Puis elle regarda par la fenêtre, les étoiles étaient visibles, brillantes et nettes dans le ciel nocturne limpide, quelque part, un hibou ulula doucement. Depuis les bois, le vent ne hurlait plus, il fredonnait, dehors, la neige fondait en gouttes lentes depuis le toit, et pour la première fois depuis la mort de son fils, Abigail dormit sans se réveiller en sursaut, pas une aide, pas une visiteuse, une mère, l'air ce matin-là semblait trop calme, pas de chant d'oiseaux, pas de vent. Juste le silence pesant qui précède un événement dramatique. Abigail était près de la cheminée, berçant Clara dans ses bras, lorsqu'elle vit un nuage de poussière s'élever du sentier sud, 4 hommes à cheval, vêtus de manteaux épais et de chapeaux larges, des étrangers. Ethan était déjà à la porte avant que les chevaux n'atteignent le portail, il les avait vus arriver, elle sortit sur le porche derrière lui, Clara blottit contre elle, son instinct se crispant comme un poing dans sa poitrine, reste à l'intérieur, dit Ethan d'une voix calme mais ferme. Abigail hésita, il se tourna vers elle. D'un ton plus doux cette fois, s'il te plaît, elle acquiesça et se glissa à l'intérieur de la maison, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Les hommes mirent pied à terre, l'un d'eux, plus âgé, aux larges épaules, un registre en cuir à la main, s'avança. Ethan Harper, appela l'homme. Ethan ne répondit pas tout de suite. Vous avez hérité de certaines dettes, dit l'homme, du côté de votre femme, des actes fonciers signés par Mary Harper un an avant sa mort et qui sont en souffrance. Ethan redressa les épaules. Je suis au courant pour ces actes. L'homme ouvrit le registre. Cette propriété couvre le solde, nous sommes ici pour récupérer ce qui est dû. Ethan ne dit rien, le silence s'éternisa. À l'intérieur de la maison, Abigail était figée, respirant à peine, elle n'entendait pas tous les mots, mais le ton en disait long. Elle serra Clara contre elle et écouta les voix changer, devenir plus fortes, moins formelles. Un autre homme ajouta. Vous pouvez rester sur ces terres, mais seulement si vous travaillez pour nous. La moitié de tout ce que vous cultivez, tout ce que vous élevez, nous appartient. La voix d'Ethan se fit entendre, basse et claire. Non, le deuxième homme ricana. Alors peut-être que nous démolirons cette. Les hommes menacèrent de prendre la cabane, de prendre tout ce qui valait la peine d'être emporté, et même de vendre le berceau du bébé pour en faire du bois de chauffage. C'est alors qu'Abigail l'entendit, le bruit d'un pistolet qu'on arme, son cœur se mit à battre à tout rompre, mais le coup de feu ne retentit pas. Au lieu de cela, Ethan reprit la parole, plus fort cette fois, touché à une seule planche de cette maison, à une seule chose qui leur appartient. Et je jure devant Dieu que j'enterrerai la dette avec vos os. Un silence tendu s'ensuivit. Abigail s'approcha de la porte et l'ouvrit juste assez pour voir Ethan, debout, impassible, mais son fusil restait baissé. Il n'allait pas tirer à moins d'y être obligé. Elle pouvait le voir à la façon dont ses doigts se crispaient, prêt, mais pas imprudent. J'ai une meilleure idée, dit-il finalement, vous voulez être payé, très bien, prends Southfield, je m'en occuperai. Je te donnerai la moitié de la récolte à la fin de la saison. L'homme plus âgé plissa les yeux. Et si la récolte est mauvaise, alors je ne te dois rien, dit Ethan, c'est le même risque que tu prendrais si tu la saisissais, mais si elle pousse, si c'est une bonne année, tu obtiendras plus que ce que tu es venu chercher et sans effusion de sang. Les hommes échangèrent un regard. Finalement, le plus âgé acquiesça lentement. Très bien, tu as jusqu'à la récolte. Ils remontèrent à cheval et le groupe repartit sans un mot. Ethan resta là jusqu'à ce que la poussière retombe derrière eux, la mâchoire serrée, son souffle visible dans la fraîcheur matinale. Quand il revint dans la maison, Abigail l'attendait. Elle ne dit rien. Il traversa la cuisine, passa par le salon et se dirigea vers l'endroit où elle se tenait, Clara dans les bras. Il regarda d'abord le bébé, toujours le bébé en premier, et lui caressa doucement la tête, puis son regard croisa celui d'Abigail. Personne ne menacera ce que j'ai construit, dit-il doucement, plus jamais. Abigail ne dit rien au début, elle se contenta de le regarder, la suie sur son manteau, la ligne tendue de sa bouche,
la façon dont ses épaules portaient tout le poids sans se plaindre, puis elle leva la main et la posa à plat sur sa poitrine, où son cœur battait fort sous la flanelle. C'était la première fois qu'elle le touchait ainsi, non par nécessité, non par peur, mais par quelque chose de bien plus profond, un remerciement, un serment, un commencement. 3 ans avaient passé, les tempêtes étaient moins fréquentes, les vents plus doux, la terre plus clémente, le soleil s'étendait sur le ranch Harper et Wells, doré et vaste, réchauffant la terre qui semblait autrefois trop froide pour offrir une seconde chance. Le rire de Clara résonnait dans l'air comme un carillon éolien tandis qu'elle courait après un ruban bleu à travers la cour, ses petites bottes soulevant la poussière. Elle avait presque 4 ans maintenant, elle était rapide, avait l'œil vif et était aussi brillante qu'un matin dans la prairie. Abigail était assise sur les marches du porche, une main posée sur son ventre rond, ses cheveux avaient poussé, striés par le soleil, et ses joues arboraient la douce plénitude de la fin de grossesse. Elle regardait Clara jouer avec le sourire tranquille de quelqu'un qui avait connu un profond chagrin et choisi la joie. À l'intérieur de la grange, Ethan terminait une tâche qu'il avait commencée l'hiver précédent, sculptant un nouveau panneau en bois pour le portail. Ses mains étaient fermes, les lettres audacieuses, Harper et Wells Ranch, ce n'était plus seulement le sien, ni le sien, le leur. Il s'essuya le front, brossa la sueur de ses manches et sortit rejoindre Abigail qui l'attendait. Elle leva les yeux vers lui, se protégeant les yeux du soleil. « C'est fini ?» demanda-t-elle. Il brandit le panneau, elle sourit. « On dirait que c'est officiel maintenant, ça fait longtemps que c'est réel, » dit-il doucement, « ça ne fait que l'officialiser. » Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la clôture où Clara était déjà agenouillée dans la terre avec une petite pelle. Attendant, un jeune arbre se trouvait à côté d'elle, un pommier blanc issu d'une bouture qu'Ethan avait soigné pendant des mois dans la remise. Abigail s'accroupit à côté de Clara, guidant ses petites mains tandis qu'elle creusait le trou. Ethan plaça délicatement l'arbre dans la terre, recouvrit les racines et tassa la terre. Ils reculèrent tandis qu'une brise agitait les feuilles, le premier des nombreux souffles que l'arbre prendrait au cours de sa longue vie. « Et s'il ne pousse pas ?» demanda Clara en plissant les yeux pour regarder son père. Ethan s'agenouilla à côté d'elle et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Alors on réessaiera, » répondit-il, « mais celui-ci est fort, comme toi. » « Et comme maman, » ajouta Clara. Ethan regarda Abigail, la main posée sur son ventre, les cheveux au vent. « Elle est la plus forte de nous tous, » dit-il. Ils restèrent silencieux, observant l'arbre s'installer dans son nouvel environnement. Les fleurs blanches du pommier n'étaient pas encore écloses, mais elles le seraient bientôt, tout comme cette famille, enracinée dans la douleur, nourrie par ses choix. Cette nuit-là, alors que les étoiles s'étalaient comme des fleurs sauvages dans le ciel, Ethan s'assit sous le porche avec Abigail à ses côtés. Ethan serra Abigail contre lui, sa tête reposant sur son épaule, tandis que Clara dormait dans ses bras, enlacée dans le cheval en peluche qu'Ethan avait sculpté pour elle à Noël dernier. Le feu dans la cheminée brillait régulièrement à travers la fenêtre. La voix d'Abigail était calme, pensive. « Tu sais à quoi je pense parfois ? Comment je suis arrivée ici avec rien d'autre que du lait et du chagrin, » dit-elle. Ethan embrassa le sommet de sa tête. « Tu lui as donné plus que du lait, » murmura-t-il. « Tu lui as donné une mère. » Abigail baissa les yeux vers son ventre, puis vers le pommier. « Elle m'a donné plus que je ne lui ai jamais donné. » dit-elle. « Elle m'a donné toi. » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Leur histoire n'était pas écrite dans les liens du sang. Elle ne concernait ni le destin, ni les noms de famille. Elle concernait le choix, le fait d'être présent, de rester malgré la tempête et de choisir d'aimer ce que le monde vous avait autrefois interdit d'aimer. Ethan lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Elle n'est pas venue pour sauver un bébé, » dit-il, « elle est venue pour se sauver elle-même. » Abigail sourit, les yeux brillants, et d'une manière ou d'une autre, « Nous avons tous été sauvés, » dit-elle. Le vent agitait les fleurs à l'extérieur. La nouvelle enseigne se balançait doucement sur ses crochets. Harper et Wells Ranch, et sous ce pommier, une promesse plus profonde que les mots. Si cet arbre fleurissait un jour, leur amour serait toujours vivant, et ce serait le cas chaque printemps. Elle n'était venue qu'avec du lait et son chagrin. Il lui avait donné un nom, un foyer et un enfant qu'il appelait maman. Ils n'étaient pas liés par le sang, mais par quelque chose d'encore plus fort, le choix.